Ah, il est pas encore sur YouTube. Non, il est pas là encore. C'est quoi qui se passe avec l'histoire de Missy, là? Elle défend encore, là? L'avocate du diable, là? Il est fatigué, elle avait son poil. Ah ouais? C'est dur, frotter, frotter, frotter. Bon, au moins, il a lavé quelque chose. On va checker ça. Il n'est pas encore connecté. Sais-tu qu'est-ce qui s'est passé, moi, aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Je sais pas, j'ai pas été là. Elle se mêlait plus du dossier de Marc. Mais oui, elle défait un menteur, tabarnak. Ah, hier, c'était épouvantable. As-tu écouté ça? Pas de bien présent hier, non. Non, hein, ça... Elle était enrageante. Elle demande à Dieu, mais elle est bonne pour expliquer tout ça. Moi, j'en manque des bouts. Ben, hier, on parle de quoi, le live de Messi d'hier? En fait, Oui. Messi hier a fait monter Marc-André, puis a fait monter plein de monde, en fait, pour que les gens parlent de qu'est-ce qui se passe avec Marc-André, puis elle voulait que les gens fassent en sorte que la convaincre que Marc-André, c'est pas une bonne personne. Dans le fond, elle voulait que les gens essayent de la convaincre de changer d'idée. Okay. Sauf que, tu sais, elle peut pas être convaincue. Missy, quand elle a une idée dans la tête, elle a son idée dans la tête. Puis, Ouga est monté, il a parlé pendant un bon bout aussi, il a exprimé beaucoup de choses, il a raconté beaucoup de choses aussi que Marc a faites. Mais Missy, elle était toujours en train de défendre Marc. Fait que, elle était pas très ouverte. Elle dans le fond, elle a parlé pas mal contre tous les détracteurs de Marc aussi. Puis, en gros, c'est pas mal ça. Tu sais, j'ai pris beaucoup de pauses parce que des fois, je trouvais ça très lourd. Puis, je trouvais ça très frustrant aussi de voir que quelqu'un valide toute la toxicité d'un homme. Ça me mettait à l'envers, en fait. Ouais, je comprends. Moi, j'ai vu juste quand c'est Petite Pomme qui parlait, puis ils l'ont sorti parce qu'elle avait trop d'arguments. Puis de valider. Puis de valider la toxicité. Puis elle sait même pas de quoi elle parle. Like, elle sait même, like, ouais, c'était calme. Exactement. Elle émet une opinion, puis elle parle d'un sujet qu'elle ne connaît pas. T'sais, plusieurs d'entre nous, ça fait 2-3 ans qu'on suit la saga, qu'on voit qu'est-ce qui se passe, qu'on a vu tous les comportements toxiques, mais c'est nous les fous. Elle venait tout invalider tout ce que nous on a ressenti durant 3 ans. Ah, c'est tous nous les fous. On est juste tous fous, c'est tout. En plus, elle l'a même avoué qu'elle ne connaît pas, qu'elle les suit pas, qu'elle les suivait pas. Elle l'a dit. Je vois pas pourquoi qu'elle a fait ça, là. C'est stupide. Ah, elle fait ça sur un coup de tête, sûrement, là, mais c'est que là, elle le validait pas mal trop, puis Marco, il commençait à avoir de la puissance un peu, là, tu comprends ce que je veux dire? Ah, mais Marco, il s'est senti comme Superman, là. Ah oui, il prenait de la puissance, là, il aimait ça, là, fait que tout ce qu'on disait, c'était tout des mensonges. Hey, moi j'ai vu le petit bout là qui parlait des comptes expose là, puis il coupait les bouts là, puis blablabla. Ah, c'est comme ça, c'est fait. C'est pas fait de même, mais si. Tu sais, dans un expose là, habituellement là, t'as toi qui parle, puis t'as un long silence, puis après ça on coupe cette affaire là, nous autres. Et
C'est qui avait l'air d'un cave quand il a fait ça, là. Calisse. Marc, il vient de fermer son compte encore? Non, oui. Mon BFF. Il va revenir plus tard dans la soirée ou demain matin. Une rangée, on voit pas bien nos commentaires. What the fuck, ok? Il y a peut-être un bug? Est-ce que vous voyez les commentaires, vous autres? Moi, je vois 2 lignes de commentaires. Oh, Moi, je les vois bien. Toi, tu les vois bien? Ben, fais juste sortir puis reviens, Sophie. Ça va juste régler le problème. Des fois, c'est juste un bug. Une ligne ou deux, ouais. Fais juste sortir puis revenir. Allô? Allô, la petite voix mielleuse! Allô, Moi, les Karine? commentaires, je les regarde pas, puis sur mon iPad, sinon, ça a de l'air correct, mais je les lis pas vraiment. Puis j'ai manqué toute la journée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me faire un résumé s'il y a eu du drama, s'il vous plaît? Ben, moi, j'ai pas été là toute la journée. Ce matin, il a fait des monologues. Il a fait un monologue aussi sur YouTube. Il a fait un monologue sur le contrôle coercitif. OK. Durant l'après-midi, ce que j'ai vu, il a appelé Afric Garden parce que les brocolis qu'ils prennent, c'est pas des brocolis du Canada, c'est des brocolis du Mexique. Ben, voyons donc. Puis ce soir, il a lavé son poêle avec un produit pour nettoyer le poêle et un grattoir. OK. Puis apparemment, il y aurait eu un meltdown. Je sais pas. Ça, je sais pas. C'est juste que là, il a fermé son live, puis apparemment, il aurait fermé son compte. Ben, en tout cas, Eric, il voit plus son compte. Fait que je sais pas s'il a fermé son compte. Salut, Coco. Ah, Un bref. meltdown, ok. Ben, merci les cocos pour le résumé. Je me remets sur mute. Attends, pourquoi il a appelé la compagnie de brocolis, là? Pas compris. C'est parce que les brocolis venaient du Mexique. Bon. Ben, je pense, si j'ai bien compris, parce que j'étais comme là puis pas là en même temps, il a appelé la Bonjour, compagnie parce Salut. qu'il voulait faire un prank au début. Puis finalement, son prank a pas marché. Fait que là, il a dit, moi, j'aimerais ça que vous preniez vos brocolis au Canada ou au Québec parce que je ne prends pas les produits qui sont à l'extérieur. Puis si vous faites ça, ben les sacs, je vais en acheter 150. Un affaire comme ça, tu sais. Genre, si vous prenez, admettons, si vous prenez les légumes d'ici, genre, entre, mettons, mai et octobre, je vais acheter 150 sacs. Ben, C'est genre quelque chose comme ça qu'il a dit, parce qu'il aime bien Arctic Garden. Un sac par QI. ah, c'est- Voilà, chasse au brocoli. Elle est bonne, celle-là. Hey, t'étais allé chercher loin en esti. Mais il a posé une question aussi, je me rappelle plus c'était quoi, puis là, le monsieur, il a pris ses coordonnées parce qu'il dit, moi, je peux pas répondre à cette question-là, mais je vais l'envoyer au bon département, puis ils vont pouvoir te répondre. Ok, Sophie, voilà. Est-ce que tu es sorti puis revenu, là, Sophie, pour régler le problème? Des fois, c'est pas mon live. Je pense pas que c'est mon live qui fait ça. Ben, inquiétez-vous pas, là, même si vous voyez 2-3 lignes, moi, je les vois toutes les commentaires. Je les vois toutes. Sophie, si tu manques quelque chose de bon, je vais te le dire promis. Je les vois toutes, fait que je sais pas. Qu'est-ce que tu veux, Expose? Ah, allô, Expose!
Hey, commence pas, là. Allô, Expose! OK, programme, là... Hey, c'est qui que tu traites de poule? Pop, pop, pop. Excusez. Merci, ma poule. Ça n'a pas d'allure. Fait que, attends, je vais aller... je vais voir quelque chose sur YouTube. Je sais pas si vous avez vu la vidéo sur Marc-André. Là. Il y a un documentaire sur YouTube. Ouais, de Arthur... Virdou, hein? Ouais. Ouais, Arthur l'aventurier. Ouais, il y a... Et je suis tombée endormie en le regardant chez Maudit ce matin. Ah, ben là! Ah, on peut plus faire confiance à... OK. Voulez-vous que je le passe? Voulez-vous le voir? Il a fermé son live, pas assez de félicitations pour son nettoyage. Ah, moi je l'ai full félicité en plus, mais il m'écoute pas, fait que... Écoute. Et... ouais, je vais mettre un documentaire dans pas long. Je vais juste fermer ça. On va ouvrir ça. C'est qui veut monter? Ben, c'est pas mal ses débuts, là. Mike, tu l'as monté? C'est pas long, je vais juste arranger ça. Ça, c'est fermé. Bon, moi, je vais y aller. Si jamais il revient, je vais revenir. Là. Sinon, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Hey, thank you, man. Bonne soirée, Ouga! Ouga! Ouais. Je vais enlever ça. Je vais mettre en... Voilà. On recommence. Preuve depuis déjà trop longtemps. On a-tu le droit d'avoir notre place sur TikTok comme tout le monde? Des malheurs et des déboires de Florence et Marc-André. J'ai rien fait! Au secours! Madame, ils sont tous autour de moi! J'ai rien fait pour mériter quelque chose d'aussi dégueulasse! Laissez-moi en paix, tabarnak, je pense! Mêlez-vous de vos tabarnaks de vie, pis laissez-la vomir! Je vais en calice de l'amour, c'est pas l'amour que je veux, je l'ai tout le temps dit! C'est le cash! On est tanné de l'intimidation. Ça arrête plus. On reçoit des menaces de mort. Jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller au nom du divertissement? Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire qui mélange pratiquement tout ce que les réseaux sociaux peuvent produire de pire. Là, ici, on parle de problèmes de santé mentale extrêmes, mais surtout d'une vie qui sera pratiquement documentée de A à Z sur TikTok. Aujourd'hui, j'explore avec vous l'univers complètement lunaire et ironiquement fascinant de Florence et Marc-André. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Wayback Machine, le concept où je retrace les moments les plus marquants de l'histoire du web. Pour que vous puissiez mieux cerner les personnages, on va revenir en arrière, à une époque où Marc-André était un parfait inconnu. Bon, parfait, on y reviendra. Parce que son passé, si on prend bien le temps de s'y pencher, on réalise assez rapidement que c'était un sacré bordel. Déjà, dès l'âge de 12 ans, pendant que la majorité des jeunes de son âge sont particulièrement insouciants, lui de son côté, il était déjà en train d'appeler la DPJ pour qu'ils viennent le chercher. Puis c'est pas parce qu'un soir on a décidé de le priver de dessert, non. En fait, le climat chez lui est vraiment pas terrible. Son père se noie dans l'alcool, pendant que sa mère, elle est juste partie chercher du lait au dépanneur. À vrai dire, la situation sera jugée suffisamment critique pour qu'il soit retiré de son milieu familial et placé en centre jeunesse jusqu'à ses 18 ans. Là, on est d'accord que le Marc-André, il commence pas sa vie avec les meilleures cartes en main. Mais la pire carte qu'il pouvait avoir, c'est celle qui traîne depuis l'âge de 4 ans et qui ne le quittera jamais, la peur viscérale de mourir. Oui, j'ai peur de mourir. J'ai très peur. Puis le pire, c'est que tout ça, ça part juste d'une petite réflexion toute simple, le fait qu'un jour sa vie va juste prendre fin et qu'après ça, il y aura plus rien. Parce que lui, il en est profondément convaincu, après la mort, c'est juste terminé. Générique de fin, on n'en parle plus. Non mais,
À 4 ans, j'arrivais à peine à retenir le nom des 4 Teletubbies, et lui, il est déjà là en train de théoriser sur ce qui arrive quand tu crèves. Le plus triste là-dedans, c'est qu'au lieu de s'estomper au fil du temps, ben ce sera exactement le contraire qui va se produire. En fait, sa peur va tranquillement devenir tout le centre de son univers. Puis le pire dans tout ça, c'est qu'il a jamais vécu aucun événement traumatisant en lien avec la mort qui aurait pu déclencher ça. Enfin, si jusqu'ici il y avait rien à se mettre sous la dent pour alimenter sa phobie, en mars 2016, là, il allait avoir une putain de bonne raison de craindre le faucheur. À ce moment-là, il faut savoir que malgré sa phobie, Marc-André arrive quand même à mener une petite vie relativement normale. Il fréquente l'école des adultes, il a une job à temps partiel, bref, c'est pas parfait, mais c'est stable. Et bam! De nulle part, alors qu'il est en voiture avec une amie, leur véhicule frappe de plein fouet une plaque de glace. Mais heureusement, personne n'est blessé. Du moins physiquement. Parce que pour Marc-André, ce moment c'est le point de rupture. Parce que c'est là que sa peur va littéralement devenir une obsession. En fait, sa peur a tellement pris d'ampleur qu'il commencera à se présenter à l'urgence pratiquement tous les jours. Mais attendez, les médecins avaient bien beau lui répéter qu'il faisait simplement des crises de panique, ça ne l'empêchera pas de se présenter à l'urgence pendant 120 jours de suite. Parce que pour Marc-André, c'est juste impossible que tous ces symptômes soient uniquement causés par son esprit. Il y a forcément quelque chose de plus grave. Donc il passe des journées entières dans les salles d'attente. Et au bout d'un moment, l'hôpital, il finit par péter un câble. Puis quand je vous dis péter un câble, je parle pas d'un simple « Monsieur, faudrait penser à retourner chez vous ». Non, non, non! On est rendu à un stade où les policiers doivent carrément intervenir pour le sortir de force de l'hôpital. Puis devinez quoi? Ça ne l'aide absolument pas à apaiser son anxiété. À peine sorti qu'il était déjà en train de chercher une autre urgence pour se réfugier. C'est ce qui le mènera tout droit vers l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, puis éventuellement vers les services psychiatriques de la Cité de la Santé à Laval. Là-bas, les professionnels tentent tant bien que mal de l'aider, mais il y a un autre petit problème. Marc-André refuse catégoriquement de prendre le moindre médicament. Pourquoi? Eh bien parce que l'idée même qu'un effet secondaire imprévisible puisse survenir, ça le terrorise. Puis ça s'arrête pas là. Parce que progressivement, il commence aussi à se méfier de la nourriture qui provient des épiceries. Pour lui, il y a toujours un risque, que ce soit une réaction allergique ou bien un empoisonnement alimentaire, il y aura toujours une excellente raison de s'inquiéter. Et cette obsession a fini même par se refléter dans ce qu'il transporte constamment avec lui. Parce que Marc, il se promène littéralement avec ce qui pourrait ressembler à un starter pack de la trousse de premiers soins idéale. Il y a un appareil pour mesurer le taux d'oxygène, un autre pour prendre sa pression, et même carrément un épipène. Mais ce que je trouve totalement incompréhensible dans tout ça, c'est qu'il n'a aucune allergie alimentaire. Je ne suis pas allergique à rien, en fait. Puis bon, il peut pas s'arrêter de manger non plus. Donc, étant donné que l'épicerie est devenue un danger, il va se tourner vers ce qu'il considère être l'endroit le plus sécuritaire pour se nourrir, l'hôpital. En fait, sa logique est simple. Les hôpitaux, en fait, ils sont conçus pour sauver des vies. Donc, si quelque chose tourne mal, les médecins sont littéralement à quelques mètres. Bon, ça y est. Il vient de la trouver, sa solution. Donc, à partir de là, il ira tout simplement manger à l'hôpital, à tous les jours. En gros, il sera là-bas, il mange, il attend un peu pour être certain qu'il s'est pas empoisonné, puis il rentre chez lui. Et ce petit manège-là, il va durer pendant plusieurs années. Mais il faut pas croire que l'hôpital va lui faire la charité parce qu'il y a une maladie mentale. Non, Marc, il paye pour manger là-bas. Et ça commence à coûter cher. Très cher même. On parle ici de 1000 $ par mois juste pour manger. Et ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il est sur l'aide sociale. Et quand t'es là-dessus, tu gagnes à peine 700 $ par mois. Donc si tu fais le calcul, t'as pas besoin d'être un grand mathématicien pour comprendre qu'il est vraiment en train de se foutre dans la merde. Mais pour lui, sa vie vaut beaucoup plus que ça. Donc, il s'endette. Puis il s'endette. Encore. Puis encore. Jusqu'à franchir le cap des 30 000 $ de dette. Par contre, il faut pas croire que c'est simplement son portefeuille qui sera sacrifié dans cette histoire. Parce qu'il va vendre absolument tout ce qu'il possède pour être certain de continuer à manger à l'hôpital. Et quand je vous dis tout, je parle même de son propre lit. Donc là, il se retrouve à dormir par terre et les seuls trucs qui lui restent, c'est son téléphone et une télévision. Oui, je vous l'accorde, c'est pas toutes les 4 matins qu'on entend des histoires pareilles. Et c'est justement pour cette raison qu'en 2018, ça attire l'attention d'un journaliste qui décidera de faire un article à son sujet. Puis, sans le savoir, ces quelques lignes vont provoquer une rencontre qui va
complètement changé la vie de Marc-André. Parce que parmi tous les lecteurs qui découvrent son histoire, il y a une lectrice qui sera particulièrement touchée par son récit. Et je te la donne en mille. Son nom, c'est Florence. En fait, son histoire vient tellement la chercher que c'est juste impossible pour elle de simplement se contenter de l'avoir lu. Donc elle fonce lui écrire sur Facebook. Puis pour Marc-André, c'est le coup de foudre. Il y a enfin quelqu'un qui le comprend dans ce monde. Quelqu'un qui l'accepte tel qu'il est. Parce qu'il faut savoir un truc, elle aussi, elle a la phobie de mourir. Là, il n'y a pas à dire, c'est le match parfait. Donc les discussions s'enchaînent, les sentiments se développent, jusqu'à créer un lien tellement fusionnel qu'ils finiront par former un couple et déménager ensemble. Mais c'est là que le piège commence tranquillement à se renfermer sur Florence. Ah, je vous le dis, ils sont loin de vivre une vie de couple conventionnelle. Ça faisait combien de temps t'as pas eu de bec? Ça faisait 4 ans. C'est à la limite d'un trouble qui forme. Parce que la troisième personne dans la relation, c'est la phobie de Marc-André. Puis tout son système est hyper strict. Pas de restaurant, le moins de sorties possible. Florence doit carrément goûter sa nourriture avant lui pour être certaine qu'elle n'est pas empoisonnée. Puis le menu en plus, il est pas très varié. Parce que dans la majorité des cas, ça se résume à être des patates pilées puis de la viande hachée. En fait, ça va tellement loin qu'elle aussi commence progressivement à s'isoler du reste du monde. Et même carrément de sa propre famille, qui commence à sérieusement s'inquiéter de la dynamique qui s'installe entre eux. Puis bon, à un moment donné, il faut se poser la question, quand les peurs d'une personne commencent à dicter la vie des autres, est-ce qu'on est encore dans de la protection ou est-ce qu'on est déjà rendu dans le contrôle? La réponse ne tardera pas à dépasser le cadre familial pour devenir l'un des débats les plus populaires du web québécois. Parce qu'après plusieurs années de relation, ils décident de se créer un compte sur TikTok. Et si à la base c'est simplement censé être des vidéos humoristiques de Marc-André, je vous le dis tout de suite, ils vont rapidement tomber sur une formule beaucoup plus payante. Je parle bien des fameux lives karaoké. Puis dès le départ, on a déjà les couleurs. Et spoiler, c'est pas par passion que Florence se met à chanter. Oh non, ils ont déjà élaboré un business plan du tonnerre. Pour 5$, Florence interprète la chanson de ton choix. Pour 20$, c'est Marc-André qui chante. Et oui, je vous le fais pas dire, le prix est beaucoup plus élevé, mais c'est parce que, selon ses propres dires, il faut pas trop le fatiguer. Puis pour 25$, t'as le droit au duo. Par contre, le petit problème dans tout ça, c'est qu'en termes de chant, c'est une catastrophe. Pipi, caca, popo, Pipi, caca, popo, Mais le pire, c'est que ça marche. Les gens envoient un max d'argent. Puis bon, vous imaginez bien que pour une grande majorité du public, ils sont pas là parce qu'ils admirent leur performance vocale. Ils sont là, bien au contraire, pour se foutre de leur gueule. Et c'est bien ça le problème. Parce que si au départ c'était juste des lives karaoké, ça va vite commencer à prendre une autre direction. Parce qu'avec le temps, les gens ils commencent à remarquer un truc. Florence, en fait, elle semble être forcée à faire des lives. T'as pas encore cliqué sur démarrer? Mais il est démarré, là. Mais il est pas encore parti, il y a pas personne. Et plus loin que ça, elle semble totalement manipulée par Marc-André. Donner des cadeaux tout le monde. Baisse ta caméra un peu, Florence, qu'on te voit ton magnifique visage. Juste, ça me tente pas de la baisser, ma caméra. Tanné, le monde me dit tout le temps quoi faire. Je suis tannée. J'ai pas le choix d'écouter. Pourquoi t'as pas le choix? Parce que c'est comme ça. En fait, on dirait qu'elle sait même plus penser par elle-même. À 90% du temps, elle est toujours d'accord avec lui. Il gère en plus sa dose de médicaments, ce qui alimente davantage les spéculations de manipulation. Elle semble constamment amorphe, elle fait des psychoses en direct. On sait aussi qu'il gère ses finances, ses déplacements, et concrètement, une grande partie de sa vie en fait. Et c'est là que Florence va passer du statut de fille bizarre sur TikTok à celle de victime sous emprise de Marc-André. Que les opinions personnelles. Oui, je me sens très bien. Pour ceux qui s'inquiètent, là, tout va bien. Donc, comme je disais, dans les opinions personnelles que je peux avoir sur des sujets tranchés comme l'avortement, par exemple, Ouais, ça c'est intense, ça c'est intense. Non, mon opinion est pas intense. Non, pas ton opinion, mais la proportion que ça a pris. Oui, la proportion, mais ce que je voulais dire, si tu m'interromps pas... Ouais, mais c'est parce que... Je sais que c'est tentant de rectifier les choses, mais je vais essayer de le faire. En fait, à ce moment-là, le seul objectif du public, c'est de tout faire pour la sortir de cet enfer. Mais le souci, c'est que quand n'importe qui sur Internet peut s'en mêler, ben ça devient aussi prévisible qu'un film de Noël romantique, ça part inévitablement en couille. Toutes. Et je dis bien
toute leur vie sera maintenant diffusée dans les moindres détails. Je vous le jure, même les citoyens de la Corée du Nord ont plus de vie privée qu'eux. Et j'exagère à peine. On connaît leur adresse, leur nom complet, les membres de leur famille, même ceux d'ailleurs qui ont rien demandé. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, ils ont mis au monde 3 enfants qui ont tous fini à la DPJ. C'est des enfants naissants qui ont été placés. Je pense que vous réalisez pas la gravité de la situation. On connaît les moindres recoins de leur appartement, qui est d'ailleurs extrêmement insalubre, leurs problèmes, leurs disputes, leurs factures, on sait dans quelle épicerie ils vont, on sait même maintenant dans laquelle ils ont été expulsés. Le IGA, ils me bannissent. Puis juste histoire de mettre un trait définitif sur le peu de vie privée qu'il leur restait, en 2024, ils ont carrément ouvert un compte OnlyFans. Et pour répondre à votre question, non, j'ai pas eu suffisamment de courage ni de curiosité pour aller le voir. Mais apparemment, selon les dires de Marc-André, c'est du très très lourd. Demain, je vais me faire manger le cul, fait que si tu trouves que ce que j'ai dit, ça vaut la peine, abonne-toi. Oui, vous me voyez me branler, vous voyez même une éjaculation en slow motion, avec 6 jets. Il y en a qui disent qu'ils ont mal au bat tellement qu'on les fait éjaculer. 6 jets, pis ça fait... Moi, j'aime ça, manger le cul de Marc-André. Je fais pas ça pour le cash. J'aime ça pour vrai dans la vraie vie. Et encore, si c'était juste une histoire d'exposer toute leur vie privée, ça reste leur choix. Ça va loin. Très loin même. Mais au final, c'est leur décision. Mais le truc, c'est qu'on va vite se retrouver avec des espèces de pseudo-justiciers virtuels qui vont absolument tout faire pour que le couple se sépare. Mais des trucs complètement contre-productifs. Déjà, grâce à eux, on a notamment vu un phénomène énormément se répandre ici au Québec, les exposes. En gros, pour vous la faire courte, c'est des personnes qui vont regarder chacun de leurs lives dans le but de trouver le moment compromettant pour ensuite le poster sur leur chaîne. Le truc, c'est que ces gens-là, ils se contentent pas de poster une vidéo de temps en temps, non. Ils vont consacrer toute leur chaîne et toute leur putain de temps sur Marc-André. Donc en fait, leur vie, c'est de regarder la vie de quelqu'un qu'ils trouvent médiocre. Vous voyez où est-ce qu'on est rendu? Non, tu ne l'as pas vu. Parce que le délire va encore plus loin que ça. Regarde, ils sont venus ici, ils m'ont fait un assaut. Je leur demande de reculer puis de dégager parce qu'ils ont la COVID peut-être. Il y en a un qui a toussé. Ça se moque de moi. Vous êtes approché de moi, vous m'avez couché à terre, vous m'avez menotté pour rien. Vous venez ici pour un poignardage, rien de plus. Il n'y a rien arrivé de tout ça. Je suis pas agité, je suis en crise, je veux que vous me démenotez. Ils veulent pas me démenoter, j'ai rien fait. Donne-moi mon téléphone. Reculez. Hey, Florence, filme, lâche-moi. C'est filmé, lâche-moi. Envoyez quelqu'un. Les extraits que je viens de vous montrer, c'est une intervention parmi tant d'autres. Parce qu'apparemment, la police se fait constamment bombarder d'appels pour se rendre à leur domicile. On a reçu un appel du 911 pour s'assurer de votre sécurité, fait qu'on va venir cogner à l'appartement dans pas très long. Puis attendez, ça se contente pas juste d'harceler la police, non, ça appelle la SPCA. Dans le fond, on a reçu une plainte comme quoi qu'il y aurait un chat ici qui serait pas en bon état. Ça leur envoie des pizzas. Vous voyez ça me cogner en tête, bam, je tombe à terre, tout ça à cause d'une joke de pizza. En fait, moi, ce que j'aimerais comprendre ici, c'est à quelle espèce de putain de moment ça l'aide concrètement Florence de faire ça. Arrêtez d'appeler la police, Calice! Marc-André, je l'aime, ok? J'aime ma relation! Vous allez vous mêler de vos calices d'affaires! C'est-tu clair? Tabarnak! Franchement, si j'ai attiré une seule conclusion de toute cette histoire, c'est qu'on est très certainement face à l'un des pires cercles vicieux que j'ai vus sur Internet. Eux de leur côté, ils ont fait un trait total sur toute forme de vie privée et exposent de leur plein gré tout leur malheur sous les yeux du Québec au grand complet. Puis le public, lui, il a juste jamais arrêté de les regarder dans leur débauche. En fait, Internet n'a fait qu'amplifier tous leurs problèmes. Et c'est sérieusement en train de leur bousiller la vie. Franchement, si vous voulez vraiment les aider, arrêtez de les regarder. À part si tu les apprécies réellement, t'aimes leur vibe, y a pas de souci. Mais dans un autre contexte, arrête de les regarder. Le jour où tu comprendras à quel point ton attention vaut crissement cher, tu vas commencer à voir Internet d'un autre œil. Et si tu me crois pas, j'ai moi-même expérimenté ce shit show tellement mis de l'avant depuis des années en incarnant la pire ordure d'Internet. Et je te le dis maintenant, après le visionnement de cette vidéo, elle te fera vraiment te demander jusque où est-ce qu'on est prêt à aller au nom du divertissement. Voilà. Sérieux? Bon.
quand il a fait son personnage, là, ce gars-là de drogué puis tout ça, là, sur TikTok, là, c'est tellement venu me chercher parce que je le voyais avec sa mère puis il était pas comme ça puis j'y ai presque cru pour de vrai. Ouais, Ben, lui, j'y ai cru, en fait, jusqu'à temps que quelqu'un me dise non, faites-toi-en pas, c'est un personnage, là. Puis j'ai vraiment eu de la peine, là. ben, il était un peu vulgaire, lui, en dernier, hein. Il était vulgaire aussi, là. Puis... Ouais, ben, c'est ça, c'était un personnage qu'il faisait, c'était justement, il voulait voir jusqu'où ça pouvait aller, tu sais. Ouais. Ouais, j'étais pas sûr, moi non plus. Mais on revient sur la vidéo de Marc-André. Comment vous en pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je trouve que c'est un bel expose. Ben, pas un expose, mais un beau documentaire qui décrit très bien la situation. Puis, Mais il décrit à peu près 2023, 2024 puis 2025 là-dedans. Mm-hmm. Il y a un peu de tout, là. J'ai tout vu ça, moi. T'as tout vu ça, toi? Ouais, on a tout vu ça. Ah ouais. Ben, qu'est-ce que t'en penses, toi, moi? Je vais te dire, au début, là, je sais pas, j'avais de la pitié pour eux autres, tu sais. Je me disais, tu sais, c'est de valeur, là, ce qu'ils vivent, pis tout, tu sais, parce qu'ils parlaient des haters pareil dans ce temps-là. Ouais. Mais après, à un moment donné, là, j'ai bien vu que, regarde, ça va pas d'aller, là. Tu sais, j'écoutais tout le temps, mais... Qu'est-ce que tu es, Marc-André? C'est qu'il a tout montré en live, puis en plus, il se défendait en se justifiant, tout le temps. Oui, tout le temps, tout ce qui se passait. Ça, là, ça l'a juste détruit. Ça l'a détruit carrément. Au lieu de passer par-dessus puis passer à autre chose, il fallait toujours qu'il se défende, puis qu'il justifiait, puis il comptait de la bullshit en même temps. Fait que c'est ça qui l'a détruit, Marc-André. Ouais, ben oui. Puis moi, ce que ça m'a fait le plus de peine, c'est pendant la psychose à Florence. Tu sais, je la regardais, c'est là que j'ai commencé à voir que Marc, là, il y avait un petit quelque chose de pas correct, là. Tu sais, il y a du monde qui ont commencé à dire qu'il donnait des doubles doses de médicaments pour l'assommer, tout ça. Puis t'en voyais en live, là, elle était toujours à moitié, elle était pas là. Elle était pas là. Elle était pas là, elle était assise devant l'écran, puis elle était donner des cadeaux. Je pense qu'elle savait même pas ce qu'elle faisait elle-même. C'est le pilote automatique. Ouais, pilote automatique pour ramasser de l'argent. Toujours de l'argent. Machine à cash. Machine à cash, effectivement. T'as-tu vu mais tu sais, c'est pas juste ça, c'est aussi le fait que elle se réveillait le matin, il la mettait devant, puis il attendait jusqu'à 10-11 heures le soir pour la sortir de là. Et son hygiène, elle était épouvantable. Il prenait pas soin d'elle, tu sais. Je voyais bien que la fille était plus capable. Fallait que Catastrophe lui dise, écoute, faudrait peut-être que tu lui laves les cheveux, faudrait peut-être que tu lui parce que sinon, il l'aurait pas fait, là. L'hygiène était complètement... C'était épouvantable. Puis en plus, la façon des fois qu'il lui parlait, c'était horrible. Tu le voyais dans ses yeux à Florence, hein? Ah, c'était épouvantable, ça avait pas de sens. Non, Sophie, elle pouvait pas savoir si elle était d'accord ou pas, elle était juste pas là. C'est sûr et certain qu'elle était pas là. Il a comme profité d'elle du début à la fin. Mais, tu sais, on regarde ça en général, tu sais, il y a deux types d'exposes. Il y a l'expose qu'on rediffuse, puis il y a des exposes qui ont été créées aussi, tu sais. Puis on dirait que le monde cherchait à vouloir empérer le cas, tu sais, maintenant en voyant de la pizza ou des affaires de même. Je pense que c'était là que c'était le problème. Parce que juste le filmer pour le filmer, puis répondre à ses propos, c'est une autre histoire, mais de faire réagir avec la police, avec ça, c'est une autre histoire aussi. Ouais, ça, c'est une autre affaire, oui. Mais là, vu qu'il n'y avait pas assez d'action, mais le monde, ils ont forcé à faire plus d'action, plus de drama. Parce que... Il y en a qui
qui cherche juste à faire ça pour faire de show, mais tu sais, c'est là qu'il est l'erreur, là, tu sais. C'était justement, on rediffuse qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il n'y a pas d'allure. Je trouve que c'est moins pire que rediffuser, mettons, pour le provoquer, là, tu sais. Mais la plupart des personnes qui sont toxiques sur TikTok, ils se font toutes faire ça. Genia s'est fait faire ça. Marc-André s'est fait faire ça. Je crois qu'il y a un autre aussi, là. Comment il s'appelle, je m'en souviens plus son nom. Ça m'a déjà arrivé un peu me faire intimider de même, mais pas à ce point-là, mais ça m'a déjà arrivé. Je vais te le dire, là. De recevoir des... OK. Ça, là, ce n'est pas de l'intimidation, OK? L'intimidation, là, c'est... Tout ce que Marc vit présentement, il n'y a aucune intimidation. OK? C'est juste du monde qui font exprès pour le faire perdre les pédales. L'intimidation, c'est plus solide que ça. Je vais vous donner un exemple. Pour l'intimidation, il y en a beaucoup dans les écoles. L'intimidation, il y en a beaucoup dans les écoles. Ben, c'est comment on pourrait mesurer cette type de choses qu'on fait vivre à Mac quand on parle de la pizza, de la police, famille d'ambulance, quoi que ce soit. Comment on pourrait appeler ça, dans le fond? Ça, c'est pas l'intimidation. Ça, c'est des comment ouais, il y a un terme pour ça. Mais parce que l'intimidation... Provocation, ça peut aller là-dedans aussi. Provoquer quelque chose, ouais. Parce que l'intimidation, ça va avec forcer quelqu'un comme le taxage. Tu sais, quelqu'un qui va voir un petit jeune à l'école puis il donne tout son argent, tu sais, le forcer à donner quelque chose. C'est ça l'intimidation. Non. Taxage, ça? Faut que ça se répète aussi, je pense. Ouais, c'est toujours la même chose. Il y a une gang de gars qui va voir un seul, tu sais, il est tout seul, puis ils vont comme le tapocher, le pousser, puis faire toutes sortes de choses avec lui. Ça, c'est l'intimidation. C'est pas quelque chose qui fait peur aussi, mettons, en relié avec la peur, mettons, comme avec ça, on avait peur. Comme Marc-André, il dit toujours qu'il reçoit des lettres, des menaces de mort, puis de tout ça. Mais on les voit pas, ces lettres-là. Ça peut considérer une intimidation. Parce que c'est... Pour de vrai, il les a montrés, mais c'est toutes de la même personne. Fait que rendu là, si lui, il fait pas ses démarches pour ça, c'est son problème. Hein. C'est pas correct, mais c'est toute la même personne. Ouais, la plupart, comme Marie-Louise, la plupart, c'est toutes des niaiseries. C'est du n'importe quoi, là. L'intimidation, c'est vraiment quelqu'un qui va aller chez eux puis qui va lui lancer des œufs dans la fenêtre, qui va lui faire... L'intimidation, c'est verbal, c'est verbal, physique, et aussi lancer des choses comme lancer des roches dans sa fenêtre. Patouf, il a eu beaucoup d'intimidation, lui, sur ce côté-là. Mais, tu sais, il y a des fois où est-ce que c'était normal que les gens appellent la police puis que ils ont bien fait d'appeler le 911. Parce que oui, il y a des fois que c'était vraiment épouvantable, ce qu'on voyait. Mais il y a des fois où est-ce que ça n'avait pas lieu d'être. Mais il faut pas oublier une chose que Marc-André provoque beaucoup. Oui. Il y a beaucoup de provocations. Il fait exprès. Il fait exprès de provoquer quelque chose. Il sait que quelqu'un va appeler la police. Il sait bien trop que ça va arriver. Il va toujours continuer à faire ça de provocation. J'ai vu un expose tantôt, il parlait à quelqu'un, puis la personne était assez grosse. Là. Ah ouais, montre-la ta face, montre-la ta... Il provoque le monde. Cache le trouble. Tu il verrait une personne vraiment musclée, puis une vraie tête, là, comme B-Way qui était filmé la piscine. Là. C'est rien, ça. C'est absolument rien que ce que B-Way a fait. C'est pour dire à Marc-André, regarde le gros, je suis capable d'aller chez vous, je sais d'où tu restes. Fait que arrête de faire de la provocation sur Internet. Tu comprends ce que je veux dire? Marc-André l'a invité à aller chez lui. Oui, absolument. Absolument. Faut pas que tu provoques parce que oui, le monde, ils sont capables d'aller chez vous. Là. Ben oui. Ben oui, c'est sûr. Puis en plus de ça, il n'y a personne qui a doxé son adresse. Là. Vous pensez peut-être la recherchiste, oui, mais c'est lui-même qui a provoqué les gens à trouver son adresse. Oui. Ben, moi, je me rappelle pas que la recherchiste, elle a mis l'adresse. Elle a mis, genre, mettons, la photo
De la de son appart, la photo du bloc, mais elle a pas mis, je me rappelle pas d'avoir vu l'adresse. Fait que moi, tant qu'à moi, elle l'a pas donné, là. C'est plus Non, lui. non, elle n'a pas mis l'adresse. C'est ça. Ok, on va aller dans le chat. Ah, c'est lui qui s'est doxé. Ben, il s'est doxé lui-même. C'est sûr qu'il s'est doxé lui-même. Mais il a provoqué aussi les gens. Tu sais, comme, je suis dans une autre ville, vous me trouverez jamais. Tu sais, c'est comme, c'est sûr que le monde. Tu sais, il sait en plus qu'il y a beaucoup d'extrêmes, des personnes extrêmes. Fait que c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui allait le trouver tôt ou tard, là. C'est ça que je comprends pas s'il est si intelligent que ça, pourquoi est-ce qu'il a pas pensé à ça, tu sais? Non. Mais en même temps, il a sûrement pensé parce qu'il aime ça jouer la victime. Ben oui, il aime ça jouer la visite. Quand il va au métro, là, est-ce qu'il est obligé de se filmer en allant au métro? Il veut montrer d'où ce qu'il est pour provoquer encore les gens. Tu sais, il dit souvent vie privée, vie publique, vie publique. Il n'y en a pas de vie privée. Sa vie est publique, est ouverte à tout le monde. Parce que c'est lui qui roule ça à tout le monde. C'est sûr qu'il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas de sa vie privée. Il y a peut-être des choses, ben, les choses qu'on ne sait pas, là, c'est des choses qui sont même pas importantes. Toutes les choses qu'il a montrées, c'est toutes les choses de sa vie. Calice. Voyons donc. Il a montré son compte de banque, il a montré son chèque de BS dans le domaine. Ça n'a pas de sens, ça. Ouais, mais c'est pour prouver. Arrête de prouver. Ça ne prouve rien, absolument rien. T'as pas besoin de justifier tout le temps, de montrer tes papiers, pis ça. Arrête de faire ça. Quelqu'un correct se justifie pas tout le temps. Hein. Ben, c'est juste, mais lui, il fait exprès. C'est de la provocation. Il aime ça, avoir de la provocation. Juste content qu'il y ait quelqu'un qui va le cogner à sa porte puis il va le poigner, tu sais. Voilà. Ben ça, je l'ai toujours dit, moi. À un moment donné, il va pogner un plus fou que lui, puis c'est là que ça ira pas bien. Non, c'est ça. On souhaite pas ça, là. C'est pas ça qu'on souhaite. Non, mais non. Il arrête de provoquer les gens. Quand il fait ses longs discours, ses monologues, c'est juste de la provocation. Il se pense un dieu. Parce qu'il ramène toujours tout à lui. Tout le temps, lui. Il nous parle pas des gens autour. Il parle juste de lui. Dans ses monologues, quand tu les écoutes bien, là, il parle juste de lui. Oui, toujours. C'est juste lui. Pourquoi écouter ça? Ça donne absolument rien. Il endort les gens avec ça. Puis que, c'est tous des petits messages sous-entendus, dire je suis une bonne personne, c'est les autres qui sont pas fins. C'est ça la mentalité qu'il y a. Mais s'il n'aurait pas dit toutes ces conneries-là, puis toutes les affaires en live avec Florence qui la met devant une caméra, puis qu'elle gagne des cadeaux, s'il n'aurait pas fait ça, ce gars-là, là, il ferait de l'argent sur TikTok. Ah oui, c'est sûr. Marc-André, c'est un vendeur. Il serait capable de vendre n'importe quoi à quelqu'un. Mais il a foutu la merde. Ah, mais il s'en sert pas à bonne place. Ben, quand il fait ses monologues, là, il endort bien du monde. Mais toi, un vendeur, c'est la même Christie d'affaires, là. Tu vas finir par... Comme un vendeur d'auto, là, tu vas finir par l'acheter, l'auto, là, tellement qu'il t'a parlé, puis blablabla, puis t'as... Tu sais... À ceux qui sont plus manipulables, là. Ben, c'est ça. Mais, tu sais, il sait comment manipuler. Tu sais, il a arrêté quelqu'un, un vendeur, man. Il aurait fait plein de cash, lui, là. Ah oui. Tu sais, il a quand même un talent, là. Moi, je serais pas capable de vendre un auto à quelqu'un, mais, parce que j'ai de la misère à mentir, là, tu sais. C'est ça. Tu sais, voilà. Ben, le seul problème, c'est juste sa provocation. Il provoque. Il est pas intimidé. Arrêtez de dire de l'intimidation. Il n'y en a pas d'intimidation. L'intimidation, c'est plus physique puis verbal. Et non, écrit sur un T-chat. Hey, Marc-André, tu sais, c'est pas ça l'intimidation, là. Puis regarde dans le dictionnaire que ça veut dire.
Il s'est pas fait taper à l'arrière de la tête. Il s'est pas fait pousser en live. Il n'y a pas d'intimidation pantoute dans ses affaires. C'est plus les enfants à l'école, là, il y en a vraiment d'intimidation dans les écoles. Ça, il y en a beaucoup. Ouais. Ouais. Mais lui, la petite victime de 33 ans, il se fait pas intimider pantoute. Il y a personne qui va chez eux entrer le... Écoute bien, là. Qui arrête de faire ça, là. Allez voir si c'est pas en live de dos présentement. Non, lui, il est vraiment frustré à ce soir, là. Ben ouais, pourquoi? Il s'est passé quoi? Ben, peut-être qu'il a été mis au courant du documentaire. Missy, elle a laissé tomber, quoi. Ben, il y a Missy aussi qui a dit qu'elle allait plus en parler. Fait que peut-être que ça, genre, lui, il pensait qu'elle allait être là pour toujours. Ouais, ça fait mal à l'orgueil, hein. Ouais, c'est ça. La semaine du mois est passée, on passe à autre chose. Elle va pas se ranger à rien, une personne, Missy. Elle est pas faite de même. Elle est passage. Ah, ben, elle va pas rester sur ton cas. Puis, qu'est-ce que j'ai entendu de Missy, qu'est-ce qu'elle a dit, c'est que elle va se retrouver dans les expos, puis elle veut pas se retrouver dans les expos, tu comprends? Non, elle veut pas, non. Elle veut pas. Marlène, c'est un documentaire, ça n'a pas rapport avec celui que Florence elle a fait, là. C'est un gars sur YouTube qui a fait un petit documentaire, là, rapide, là, de genre 10 minutes à peu près, là. Ouais, c'est Arthur Verdoux. Tu peux aller voir sur YouTube, je vais l'écrire. Arthur Verdoux. Verdoux. Ah, OK. Merci. Tapez ça sur YouTube, puis vous allez le trouver dessus. Ça, j'en ai aucune idée. Expose, je l'ai pas vu, le pourquoi du pourquoi. J'ai vu un peu le live à Mowgli, mais c'était pas mal la rediffusion d'hier. Mais ouais, elle le défendait en tabarnak hier, là, sérieux, là. J'étais en tabarnak. Hey, Il était dans le champ. À un moment donné, j'ai arrêté d'écouter, j'étais trop enragé. Eric, je viens de le passer, tabarnak, c'est toi d'être là. Ça fait 2 jours qu'il le défend. Ouais, ben ça fait 2 jours, oui. Puis là, il en profitait, là. Merci d'avoir montré que finalement Marco est monstre déviant. Ben, on dirait pas que c'est un monstre. Marco, il est juste... Comment on pourrait dire ça? Il est juste... tu sais, quelqu'un qui fait toujours des voyons, c'est quoi le mot? Il est Gaston Lagaffe. Ouais. Marco, c'est un genre de Gaston Lagaffe. Il fait des gaffes. Il vient de s'en rendre compte dans les comptes expos, puis là, après ça, il se justifie. C'est Gaston Lagaffe. Il fait juste des gaffes, tout le temps. Ouais, mais à un moment donné, c'est ça, là. Puis il aime beaucoup l'attention. Attirer l'attention vers lui. Oui, ça, il aime ça, oui. Ben oui. Mais c'est qu'à un moment donné, l'attention, tu n'auras plus. T'en auras plus. Ben, c'est ça. Ben oui. Tu sais, tu peux pas, comment je veux dire, les mots, moi, ils me manquent des fois. Ah non, c'est correct. Tu sais, tu peux pas convaincre un chat de l'aimer. Tu peux pas convaincre. Non. C'est un chat. On n'est pas sur Discord où qu'on parle tout le monde ensemble, que blablabla. Et aussitôt qu'une personne qui va dire une vérité dans son chat, il bloque. Mais pourquoi tu le bloques? Pourquoi tu le bloques? Fallait monter en haut puis il va dire ses arguments. Pourquoi tu le bloques? Oui, mais c'est parce qu'il n'est pas capable. Il n'y a pas d'argument, ouais, c'est ça. Il n'est pas capable d'accepter ça, là. Lui. Non. Tu sais, il disait aussi à un moment donné que tout le monde a droit à son opinion. Mais le monde, un chat, c'est pour donner ses opinions. Mais pourquoi qu'il bloque les gens quand il y a une opinion ou une question ou peu importe? Il bloque les gens, il n'aime pas ça.
ou une opinion contraire à lui. Ouais, faut pas que ça Il ait une accepte opinion. Et justement, pourquoi qu'il a bloqué le mot Florence dans son chat? Pour plus que le monde y pose de questions sur Florence. Ben réponds, esti, c'est toi qui es en live. T'es en live pourquoi de bord? T'es là pour répondre aux questions, t'es là pour t'en mettre des plus gens. de contenu, en tout cas. Ben, tu sais. On t'a entendu, il est là pour le cash. Il est là pour le cash. Oui, il est là pour le cash. Mais là, il n'y en a plus de cash. Quand tu te mets en live, là, tu sais, lui, on voit Danny Bouchard en haut, il est tout le temps là pour le cash. Lui, il est là pour le cash. Ben, il faut pas penser au cash. Si tu penses juste au cash, ben, tu n'auras pas. Lui, l'affaire d'argent qu'il a eu, là, c'est pas les cadeaux TikTok, c'est les karaokés que Florence chantait pour 5$, 15$, 20$, 25$, comme qu'on dit dans le documentaire. C'est de même qu'on fait leurs 100 000$. C'est pas avec les cadeaux TikTok. Ben, quand Florence, elle a fait sa psychose, elle a eu énormément de cadeaux. Énormément, parce que le monde trouvait qu'elle faisait tellement pitié. Ça. Il la giftait full. Puis elle faisait beaucoup de bateaux. Ouais, ça se peut. Ouais, ça se peut. Oui, mais dans le ce monde, temps-là, c'est vrai à Zoom. Le monde. Salut de Queen. C'est vrai que le monde encourageait plus Florence que Marco. Que Marc. On va arrêter de dire Jusqu'à temps Marco. que le monde se rende compte que c'est pas elle qui décidait vraiment de ce qu'elle faisait avec son argent. Là. C'est sûr. Hey, c'est quand j'ai entendu ça? Attends une minute. Ah, man. Elle faisait genre des 200, 300, 400 piastres par jour. Par jour. Puis lui, il voulait pas qu'elle achète son vélo électrique. Ah, ça c'est une autre affaire. Il dit que Florence aimait ça marcher, blablabla. Qui aime marcher à moins 20 en hiver par l'autre bord de l'autoroute par aller au métro? Puis revenir avec 2 sacs de patates, il fait froid. Qui envoie sa femme faire l'épicerie à pied? Effectivement, lui, monsieur, il a peur de la COVID. OK, t'as peur de la COVID, mais tu peux y aller avec, pas rentrer, puis revenir. Tu comprends? Ben voyons, c'est quoi? Exactement. Il y a plein de façons de contourner la COVID. Tu sais, tu peux sortir pareil dehors, tu peux aller marcher avec Florence sans aller trop loin de l'hôpital. Tu sais, tu comprends? Tu peux prendre des marches, tu peux aller faire un peu de vélo un peu partout. Tu sais, c'est correct, là, mais il le fait pas. C'est un esti de paresseux puis un esti de lâche. C'est ça. Tu es supposé aimer Florence, voyons là. Non. Florence, là, elle faisait tout pour lui puis il en profitait. Ouais, mais c'est pas ça, tu sais. Elle aurait très bien pu mettre un masque puis aller s'asseoir en arrière d'un taxi, c'est pas côté passager, mais en arrière. Puis elle aurait pas pogné la COVID, là. Voilà. Mais lui, il s'entêtait que non, faut pas qu'elle prenne le taxi, faut pas qu'elle prenne l'autobus parce que j'ai trop peur de la COVID. Tu sais, c'est... Quelle excuse de merde! C'est ça. Tu sais, c'était lourd, qu'est-ce qu'elle devait apporter, là. Le bœuf, là, c'était pas du steak haché qu'elle achetait, là. C'était une grosse affaire de bœuf, là. C'est elle qui l'emmenait? Ouais. L'intérieur de ronde, ça peut peser... ça fait peser à l'intérieur de ronde, je dis. Hey, attendez 2 secondes. Avant, il payait quelqu'un pour aller chercher sa viande. Ah, souvent, c'est catastrophe qui y allait. Bon, ben, il aurait dû continuer. Il y a eu aussi avant qu'il soit banni du IGA, c'est Florence qui allait. Il n'y avait personne d'autre qui allait. Non, mais je sais qu'à un moment donné, il payait quelqu'un. Puis cette personne-là a pu devenir amie avec Marc-André parce que la saga de l'affaire de la sortie de princesse, là, whatever, là. C'est ça. Mais ça, c'est après qu'il a été banni du IGA que le monde allait pour lui à la place de Florence. Est-ce de lâche? Sérieusement. Là, il va au métro, il va au Walmart lui-même. Ouais, je bien ça l'hiver, mais qu'il commence l'hiver. Si c'est Florence qui va y aller. C'est bizarre, tout d'un coup, il est capable d'y aller, hein? Ben oui, hein? Avec un beau...
Pourquoi? Il est où le vélo à Florence? Pourquoi elle est obligée de se déplacer de chez elle à chez lui à pied? Elle aurait pu avoir un vélo électrique, elle aussi. Ben, son vélo, moi, en tout cas, la dernière chose que j'ai entendue, c'est qu'elle le laisse chez Marc parce qu'elle est tannée de le monter et le descendre de son appartement quand elle le prend. Parce que c'est quand même lourd, un vélo électrique, là, on va se le dire. Puis elle le laisse Ouais, pas ça, dehors j'avoue. parce qu'il y a eu du vandalisme. Fait que, tu sais, je la comprends quand même, là, de pas vouloir, tu sais, c'est le descendre puis le remonter à chaque fois, là, c'est... Et il peut y aller, lui, aller l'aider, tabarnak. Ben ouais, il pourrait y aller, il peut faire ses épiceries tout seul, là, il a plus besoin de Florence, là. Hey! Lui, il sort avec son vélo électrique, ça va mener son petit cop de viande hachée ou peu importe, le faire goûter à Florence. Puis après ça, il retourne chez eux, elle goûte, ah, c'est parfait. Non, tout est fait. Toi, t'as le vélo électrique, pourquoi elle est obligée de marcher, calice? Ils vont faire ça pendant l'hiver aussi, il l'a fait pendant tout l'hiver. Voyons donc. Il était assis dehors, assis en train de goûter ses affaires en plein hiver. Ça va être du balcon. Ouais, c'est vraiment de l'amour en tabarnak, ça. Ah, c'est ma meilleure amie. Ah, c'est mon ami, blablabla. Si vous êtes pas un ami, tu profites d'elle, le petit crétin. L'ami de même, t'as pas besoin d'ennemis, hein? Ben non. Et, hey, je te jure, ça serait mon frère, là. Il aurait mangé une tape en arrière de la tête. Ah, ça n'a pas d'allure à agir de même, man. Avec Florence, surtout. Puis quoi, Florence, c'est quand qu'elle va pouvoir se trouver un homme? C'est quand? C'est quand qu'elle va pouvoir sortir, faire la belle vie? C'est quand? Tu comprends? Elle pourra jamais, parce qu'il va tout empêcher. Même l'affaire de Murray, là. Murray, il niaisait Florence, là. Il pensait que Murray avait été avec Florence. Peut-être, on sait Non, pas, c'est ça. Il voulait juste amener, se changer les idées. Là. Marco, tout de suite, non, c'est un violent conjugal, blablabla. Oui, mais il a payé sa dette, là. Je pense pas qu'il va recommencer à faire ça, là. Il a payé sa dette. That's it. Il était en prison, that's it. Toi, t'as pas été en prison, t'as pas payé ta dette encore. Il y a une grosse différence entre les deux personnes, là. Puis arrête d'aller chercher des choses qui ont pas été faites sur TikTok. Ils ont été faites en dehors de TikTok, en plus. Voilà. Murray, il a aussi fait du travail sur lui, là, pour justement pas que ça se reproduise, là, tu sais. Ouais, Marc, effectivement. il a fait du travail sur lui. Ben, effectivement. Lui, il travaille pas. Ah, moi, quand j'entends dire, hey, il s'est amélioré. Amélioré quoi? Tu regardes une vidéo de 2024, puis aujourd'hui, c'est la même colisse d'affaires. Ben, il y a les mêmes comportements. Même, je te dirais, moi, ce que je trouve, là, personnellement, c'est qu'il est encore plus virulent, puis il est encore plus agressif quand il parle, quand il insulte les gens, les femmes surtout. Moi, en tout cas, moi, je trouve pas qu'il a changé son comportement. La seule chose qui a changé, c'est son appartement, son alimentation, puis son linge. Niveau comportemental, D'accord. il y a rien. Je suis d'accord avec toi, Pareil, Zélie. c'est même pire. D'accord. Ah ouais. Je l'avais pas pensé sur ce côté-là. Mais Florence a fait beaucoup de changements. Il y a eu beaucoup de changements sur Florence. Oui. Elle a l'air moins zombie, même. Ben oui. Je te dirais surtout depuis que Katrina, elle est rentrée dans son appart les derniers jours, là, je la trouve plus allumée, je la trouve plus... tu sais, elle est moins robotique, elle est moins fantôme, zombie. Ouais, effectivement. Ouais, et plus... Mec, la détruit, la qu'elle Florence. disait qu'elle aimait pas être toute seule. Ben là, elle est pas toute seule, là. Fait qu'elle se sent bien. Parce que, tu sais, même quand elle était avec Marc-André, elle était toute seule. Oui, ben oui. Parce que lui, il se sauvait tout le temps, il allait tout le temps dans l'autre pièce, puis elle pouvait pas s'approcher, puis il parlait tout le temps bête, puis tout ça, fait que, tu sais... Moi, l'affaire qui m'a plus rentré dedans, là, c'est l'affaire du robinet qu'elle pouvait pas toucher. Même
Même son père peut pas toucher. C'est Marco qui donne un verre d'eau. Hey, il a dit à Missy hier, parce que je pense que c'est au gars qui l'a confronté là-dessus, il a dit à Missy, ben non, c'est pas vrai, elle peut y toucher au lavabo puis au robinet. Tabarnak, non. Non. Elle peut même pas aller entre le poêle puis le comptoir. Non, elle l'a déjà dit. Elle peut même pas aller chercher quelque chose dans le frigidaire. Elle n'a pas l'autorisation de fouiller dans le frigidaire. Non. Que je vous écoutais, là, j'ai oublié que j'étais en corner. Ah, puis Marc-André, il aurait pas répondu à ça. Il a dit que c'est pas qu'elle a pas le droit de pas toucher au robinet, c'est qu'elle a pas le droit de toucher au jet d'eau. Ce qui fait encore moins de cause de sens. Ben, voyons donc. Au jet d'eau. En tout cas, c'est ça. Moi, j'ai entendu, je vous jure. Elle avait même pas le droit de prendre la bouteille de Palmolive dans ses mains. OK? Non. Juste comme ça, là. Mais c'est là, il a dit ça. Toilette, lave-toi pas les mains. C'est pas qu'il a dit ça hier comme raison, genre, mais c'est le robinet, le jet d'eau en dessous, où est-ce que l'eau elle sort qu'elle n'a pas le droit de toucher? Ah, Qui ok. c'est ça, tabarnak? C'est ce qui est drôle des fois. Faut comment ça se passe dans les tuyaux plus loin, hein? Non, ben c'est pas grave, expose. C'est pas grave, là. Ils m'ont bloqué les cadeaux, c'est pas grave. On n'en a pas besoin. Non. Non. J'ai 28 cents, je t'en masse m'acheter des bonbons. Ouais, c'est tout un phénomène. La galette, c'est vrai, pendant. Ah, il m'en manque un petit peu. Mais je reste pas en même place, fait que le dépanneur est un peu plus loin. Oups. Comment allez-vous, mademoiselle? Ah, je sais, non, Yolène, c'est correct, je fermerai pas, je vais quitter à 9h de toute façon. Je vais revenir demain plus tôt, à partir de 6h. Ma femme est retournée à la maison, fait que je vais avoir plus de temps. Elle est retournée chez elle, puis après ça, quand elle revient, moi, je n'en fais pas de live. C'est elle la bosse. C'est correct, ça, mais c'est correct. Ben oui. Oui. Mais oui. Ah, et là, plus à tabarnouche. Et là... non, mais quand elle est là, je fais pas de live. Là. Je vais respecter comme de rester avec elle et tout ça. Ben oui, certain, il faut que tu en profites. Ouais. Ben, faut que vous en profitiez un et l'autre, là, d'être ensemble. Ben oui, elle me l'a fait comprendre, tu sais. Bon. Avec un coin sa gueule. Avec un coin sa C'est pas vrai. Ah, si. Je suis capable d'entendre des conneries. Eh oui. Aïe, Bon, aïe, aïe. Il est pas revenu, là, lui. Alors, je pense que... Il a-tu fermé son compte TikTok? Alors, la ressuscite, oui. Il paraît Ah ouais? que oui. Ok, ben... Qu'est-ce qui s'est passé la dernière heure? C'est qu'il suivait. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il a fait un rage quit de même? Je sais pas. Ben, dans sûrement Expose. Ben, là, Expose, elle doit le savoir. Là. J'ai pas été là ben longtemps. Ok. À Zoom, tu le sais-tu? Il avait son poil. On va t'avouer que moi, je peux attendre le jeu toute la journée, je travaille. Ok, lui, il pensait... Oui, parce qu'il y a déjà une chose que je me rappelle dans le passé. Il demandait des cadeaux pour qu'ils puissent faire le ménage chez eux. Oui, c'est vrai, ça, oui. Est-ce que c'est ça ou il a lavé son poil puis il n'y a pas de validation du monde puis des cadeaux puis il était pas content avec Amine? Non, je comprends pas moi non plus, je me suis... Ouais, il demandait des cadeaux pour qu'ils fassent le ménage chez eux. S'il n'y avait pas de cadeaux, il faisait pas de ménage.
Alors, qui reste dans sa cochonnerie. Ben, c'est sûr, il reste dans ta marde, câlisse. Pourquoi te payer, ici? Il va travailler. Ça le dit même dans le documentaire qu'il travaillait. Il y avait quelque chose au moins dans la vie. Oh là là. À 4 ans. Il avait dit à 4 ans qu'il avait peur de mourir à partir de 4 ans. Puis à partir quand il est venu au monde, il savait, il s'en souvenait quand il est venu au monde. Oui, hey. Hey, ça, c'était de la bullshit, là. V-Way te l'a retourné, là, cette affaire-là. Là. Ben oui, voyons donc, ça n'a pas d'allure. C'est de menteur de calice. Ah, il dit après ça, ah, c'est les gens qui m'ont dit, tu sais, tu comprends? Ouais, non. Ben oui. Azurum, t'es occupé? Moi, t'es occupé. Ah, pour moi, je l'endors. J'arrête de faire assister. 4 ans avec 150 de QI. Hey! Il est 20h20, hein? Oh, minute, là. On mange comme des princesses, là-bas. On mange à l'heure du crèche. Mais on mange toujours tard parce que, ben là, je travaille pas, je suis en vacances, mais je finis de travailler à 6 heures, puis bien souvent, j'arrive à la maison vers 7 heures. Fait que c'est pas mal dans les heures que je mange anyways. Non. Tu vas aller t'acheter un lunch au IGA, puis c'est ça. Hein? T'as pas besoin de faire un souper à 20h22, là. Hein? À 10h, tu dors, Azumi. Come on. C'est pas faux. Tu sais, allô? Karine, j'ai du popcorn. Ah ben, Karine, du popcorn. Profitez de l'été, couchez-vous à minuit. Ah ouais, ça arrive ça. Ben oui. S'il y a des bons films, là, je peux coucher plus tard. Mais quand tu travailles, tu peux pas bien. Ouais. J'ai posé une question dans le chat, mais personne ne m'a répondu. Vous êtes méchants. Moi, c'est quoi? J'avais demandé est-ce qu'il y avait quelqu'un, soit dans les corners ou dans le chat, qui avait déjà écouté la série Empathie. Non. Non, je connais pas. C'est où, ça? Parce que- Sur Netflix? C'est sur Crave. Crave, OK. Non, je l'ai. Parce que j'avais des questions. Ah, OK. Ben, s'il y a quelqu'un, en tout cas, laissez-moi savoir. C'est au 3e épisode. Je vais pas te spoiler, mais j'ai quelques petites questions. OK, parfait. Je vais aller... The Queen, je vais aller te parler. Merci. Ah, c'est Queen, elle écoute. OK. George, Ah, ta comment question, c'était si quelqu'un écoute l'émission, la série Empathie. Empathie, ouais. Juste dans les favoris. Est-ce quelqu'un qui a des questions? On va aller dans les questions dans le chat. Chantal. Ah, ben, c'est ça, on a fait le tour du sujet d'ailleurs pour Marc-André aujourd'hui. Là. Ah, ben non, il y en a d'autres sujets, il y en a plein de sujets. À propos de ce que Missy, elle a dit contre V-Way, qui est allé chez eux pour, c'est de la violence, blablabla, il aurait pu appeler la police. Il a rien fait de V-Way, Callis. Il a absolument rien fait. Il a fait une vidéo, il l'a enlevé son vidéo. That's it, that's all. Man. Arrêtez, là. Bon, mais je veux dire, honnêtement, ici, c'est pas une référence, hein. Non, absolument pas. Puis il y a pas. Puis là, après ça, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie privée? V-Way, ça ne nous regarde pas. Pourquoi ces choses privées qu'il a faites, ça revient sur TikTok? Comprenez? Moi, si j'ai lutté un chat sans faire exprès, puis ça vient sur TikTok, puis j'étais un maltraiteur d'animaux, blablabla, j'ai croisé un chat, blablabla,
sais, pourquoi que ça vient sur TikTok, ces affaires-là? C'est dans la vie privée. Sa vie privée, il a fait ses erreurs à lui. Ça ne regarde pas, ses erreurs. C'est ça que je mange pour souper. Les gens ont besoin d'argent. Ben oui, je comprends que les gens ils ont besoin d'argent. Mais TikTok, c'est supposé être divertissement, pas une affaire de hey, lui, il a fait ci, lui, il a fait ça, lui, il a fait ci. Le monde qui monte. Ouais, mais ça fait exposer. Tu sais, mettons, l'exemple, tu t'exposes toi-même, c'est ton histoire, mais quand tu t'exposes lui-même, mais tu sais, mettons, comme certaines personnes, t'entends où ces histoires-là? D'abord, si t'as pas été exposé par la personne elle-même. Comme le Motogod, là, qui était toujours après un certain Bibi, là. Il traitait de pédophile, puis tout ça, puis une grosse affaire, là. Je m'en vais souper, la gang. Bonne soirée, à plus tard. Ouais, bonne soirée, Ezo. Bonne soirée. Mange toute son assiette. Ouais, puis Motogod, il est pas mieux, man. Il parle des autres, c'est un pur arnaqueur. Tu sais, il a fait des fraudes. Voyons, si t'as pas affaire à te mettre dans la vie de quelqu'un d'autre, comme ta vie, tu l'as déjà foutu dans la prison. Il y a un garçon, lui, en plus. Ben, oui, il y a un garçon en plus. Tu sais, il va pas te mettre ça. Pourquoi l'autre, Bibi, il est sur TikTok, il fait ses affaires en Taïwan, puis blablabla, blablabla. Il fait toutes ses petites affaires, puis l'autre, il traite d'affaires qu'il n'y a pas de preuves, là, tu sais. Puis TikTok, c'est comme ça, là. C'est toujours des problèmes de gauche à droite. Lui, il a fait ci, lui, il a fait ça, l'autre a fait ci. Diane, ici, la même chose, elle a un passé. Pourquoi? T'es qui, toi, pour donner la morale aujourd'hui? C'est ça, ouais. T'as pas de morale à donner à personne, man. T'as fait tes erreurs dans ta vie, toi, avec, là. Viens pas défendre quelqu'un qui a déjà fait ses erreurs sur TikTok. Marc-André, lui, ça reste tout TikTok qui le regarde. Là. Il a fait ça tout sur TikTok. Celui avec son hamster, tout en rose. Non, mais tu sais, des fois, tu dois quand même te garder une gêne, tu sais, à un moment donné, là, tu sais. Ben, c'est sûr qu'il y a une petite gêne ouais. C'est sûr. C'est sûr. Mais montrer tout, qu'est-ce qu'il a fait avec Florence, les karaokés, puis c'est avec Florence, elle chantait mal. Ça, c'est un peu d'intimidation, de provocation aussi, que les gens donnaient des cadeaux peut-être, mais il y en a d'autres en arrière qui donnaient pas de cadeaux, qui trouvaient ça triste. De faire chanter quelqu'un qui chante mal, là, tu comprends? Ça a l'air un gros talent, puis elle chanterait super bien, man, c'est correct, là, mais elle chantait mal. Puis après ça, il chargeait 25$ pour que lui chante avec elle. Voyons donc, c'est quoi ça, man? Le pire, c'est que lui-même passait son temps à dire qu'elle chantait mal. Ben oui, puis lui qui chantait du Elvis Presley. Hein? Pareil! Oh ouais, lui, hey, il chante pareil comme Elvis, puis ouh, puis la tête d'expert, puis les gros, oui, donc. Du Mario Pelcha à la perfection! Hey, tabarouette. Tu sais, viens pas dire des choses de même quand tu le sais tu l'as pas, calice. Viens pas te vanter. Ça, c'est encore de la provocation. Ça en est de la provocation. Il sait que les gens vont parler de ça. Il sait bien trop. C'est ça qu'il cherche. Puis les expose là, qui disent de la rechercher ci, ça, qu'elle fait des coupages, puis elle montre tout ça contre lui vraiment, mais il dit des mauvais mots. Tu sais, c'est tout lui. C'est des segments. Elle coupe à rien, calice. Sauf que le problème, c'est que Marc, quand il fait un monologue, des fois, il peut être 3 minutes sans dire un mot, tu sais. Fait que, je peux faire un expo de 3 minutes sans rien dire, à train de boire les bouches volées, puis de boire ton cou en l'air, ça se sens. Ben ouais, quand tu prends son vidéo, tu le mets dans un logiciel de montage, il y a des gros espaces, là, qu'il n'y a rien, là. Mais ça, tu coupes ça, pop, t'enlèves ça, le vidéo, il vient plus petit, tu sais. Il
Il chantait encore hier, Florence, là-dessus. Oh, ben, Florence, ce qu'elle fait, là, est plus heureuse et plus épanouie, là, est mieux dans elle. Mais lui, là, il va la trouver trop heureuse, là, puis qu'il va faire de quoi pour que Katrina crisse son Canada. Exactement. Ça, c'est clair. J'espère que il va pas laisser faire ça, là, tu sais. Ben, il faut qu'elle s'est protégée, Katrina, là. Parce qu'elle n'est pas protégée, là. OK. Ben, il y a du monde alentour de Katrina, là, que tu vois que quelque chose n'est pas correct. Il y a du monde qui vont... Florence, elle peut faire un contrat avec Katrina, avec le montant du loyer, signer les deux, puis après ça, elle, Florence, il faut qu'elle montre tout ça à son propriétaire. Mais... Hop, de laguer. C'est mon gars qui gagne. OK, ouais. Ouais, que le papier le montre au propriétaire, que le propriétaire approuve. S'il approuve pas, elle peut pas rester là. Tu comprends? Si elle fait ça en cachette sans le demander au propriétaire, ça reste qu'il va rentrer là, puis il va donner un papier à Florence, dire OK, ton ami, faut qu'elle quitte tel temps. C'est ça la loi. Ouais, ben, faites la loi. Mais s'il apprend qu'elle a caché ça pendant des mois, c'est Florence qui va dans le trouble. Parce que le propriétaire, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Vous êtes deux, mais il va remonter le loyer. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'en général, l'appartement, il y a 2 chambres. C'est pour au moins 2 personnes. C'est ça. Au moins. Mais Florence a signé pour 1 personne. Donc, si elle met quelqu'un d'autre avec elle, faut qu'elle les vole le propriétaire. Elle, faut qu'elle fasse un contrat à Katrina qui signe les 2, puis après ça, il donne le papier au propriétaire que lui approuve. That's it. S'il approuve pas, Katrina est obligée de partir. C'est comme ça, la loi. Ben, 1400$, c'est pas ça le loyer. Et il va remonter le loyer vu qu'ils sont 2. Là. Ça peut arriver. Là. Oh oui. Ouais, mais je sais pas. Puis, tu sais, mettons, ton conjoint de paix, puis tout. C'est un moyen. Puis, ben, de toute façon, moi, je me fais une blonde. Un exemple, là, je suis chez nous tout seul, je me fais une blonde. Puis, elle vient vivre avec moi. Propriétaire, elle peut pas faire grand-chose. Moi, ouais, peut-être. Ben, moi, que je comprends pas. Pourquoi le propriétaire il a fait signer un bail à Florence à 1400$ et qu'il n'a pas vérifié si elle avait un travail, peu importe, blablabla. Qui s'est pas informé sur elle. Mais il a fallu qu'elle paye quelques mois d'avance, hein, il paraît. Ouais, il n'y a pas de preuve de ça. Ouais, mais peut-être qu'il était un bon vendeur de propriétaire, peut-être, on ne sait pas, hein. Mais louer un appartement à 2 chambres à 1 personne, c'est rare en tabarnak que le propriétaire va accepter ça. Ben, je vais t'avouer que moi, j'ai un 5,5, puis là, c'est sûr, mon gars est avec moi, mais des fois, je suis tout ça dans le logement, puis il a rien dit, là, tu sais. Ouais, mais écoute, Florence, elle n'a aucun revenu. Comment le propriétaire il a pu louer ça à Florence? Même avec les mois d'avance, peu importe. Mais les mois après ça, le propriétaire, il faut qu'il s'assure d'avoir son argent. Là. Ouais, ben moi, je dirais que peut-être quelqu'un l'a endossé aussi, on sait pas ça, par exemple. Il y a une possibilité. Mais j'en ai mort, mais j'en... C'est bon, là, c'est bon, Rick, là. C'est bon. Agacé. Florence a devancé 3 mois. À Marc aussi. A devancé Marc. Pas plus, quand elle restait avec Marc, il disait qu'elle payait rien avec lui. Moi, je crois pas à ça. Ben, pourtant, il avait déjà dit qu'elle payait aussi, là. Il sait plus ce qu'il dit.
J'ai pris une gauche. Ah, mais quand tu parles de logement, tu sais, je sais pas, là, tu sais, il me semble que tant qu'il y a des congés de fait, des fois, à un moment donné, c'est comme tu peux rentrer quelqu'un dans ta vie, quelque chose, je sais pas. Ben, il y avait du logement avant, il y avait plus de logement, je sais pas les conditions qu'il y avait avant. Non, j'ai pas de COVID, j'ai emballé trop vite. Mais en tout cas, il y a des affaires qui sont pas claires, mais ça, c'est pas de nos affaires, pareil. Mais moi, qu'est-ce que je sais? Comment qu'un propriétaire peut louer un logement qu'une personne qui n'a pas de revenus, même s'il est endosseur, la personne n'a pas de revenus, point final, même si elle aurait une job. C'est ça. Moi, je comprends pas, même. À 2 chambres surtout, à 1400$ par mois, plus l'électricité. Wow! Ben là, moi je vais vous parler d'une chose, c'est que j'ai déjà adossé une de mes amies que j'ai raconté sur TikTok il y a longtemps. Puis j'ai adossé son logement. Bonne soirée à toi. Elle n'a pas de revenus, tu sais, elle est une aide sociale. Fait que là, pendant 1 an, il fallait que je sois l'endosseur, puis après ça, une fois qu'elle était un bon payeur, après ça, j'ai débarqué dans l'endossage, tu sais. Ouais. Mais je trouve ça étrange, pareil. Ben oui, c'est sûr. 1300 pour un 1325 pour un 3,5. Tabarnak! Ça n'a pas d'allure. Puis en plus, les logements d'où qu'elle habite, là, c'est insalubre, là. C'est vieux comme la terre, là. C'est tout en train de pourrir, ça, ces logements-là, là. Ils ont au-dessus de 50 ans, ces logements-là, là. Ouais, c'est sûr, le logement à Mac qui faisait de l'urine à terre, en plus. 1395 plus 120$, ouais. C'est beaucoup d'argent, puis c'est pas avec OF qu'elle paye ça, puis TikTok, là. Je serais curieuse de voir combien il y a de monde qui est sur OF. Mais je sais pas, ça doit pas être du beau visionnage, en tout cas. Non, c'est sûr, je n'irai pas voir, je paierai pas pour aller voir ça. Non. Mais c'est vrai que je m'en vais dans le compte à Florence puis je m'abonne. C'est vraiment ta vie, ta vision, ton choix, hein. Non, mais ouais, j'irai pas là. Pas gay. Aïe. Moi non plus, je vais te dire, je suis pas game, puis jamais j'irai dans ton web. Jamais. Déjà, quand il y avait l'UOF ensemble, les deux, là, c'était traumatisant un peu de voir les photos, là, tu sais. Imagine. Ben, les photos, c'était pas chic non plus, là. Non. Ben, tu sais, moi, là, tu sais, quand tu fais des photos pour OF, là, fais une belle décoration, fais quelque chose en arrière, ton arrière-plan. C'est ça. Tu sais, ton lit, fais-les, ramasse tes poubelles, je sais pas, moi. Ça a l'air que les photos, là, il y a plein de poubelles à terre, pis c'est dégueulasse, là. Ça doit être un OF dépotoir. Ah, c'est dégueulasse, man, sérieusement, là. Faire des OF, là, quand ton lit est tout... Ah, c'est dégueulasse. J'imagine que c'est une forme de fétiche. Ouais, c'est vrai, Miss Geneviève. C'est un fétiche pour certaines personnes, ouais. Sorry, je viens de trouver de la crème glacée au café dans mon congélo. Toi, là, Expo, là, tu fais juste écœurer le peuple, là. Bloqué, expose. Ouais, les boutons. Ah ben, bonne nuit, Joyce. Ouais, ben, c'est ça, les bacs OF, les bougons, c'est comme, je pense, la chambre de Dollarette Bougon est plus propre que chez Marc, tu sais, je sais pas, là. Tu sais, moi, je suis pas curieux. Mais pour un travail, je le ferais. Mais j'ai peur d'avoir les images qui me restent dans la tête après, tu sais. Ah, ça doit être traumatisant voir ça. 6 mois de thérapie. Là, c'est sûr.
Il y en a, c'est ça qui est arrivé, hein. Les images leur est restées dans la tête, là. Ben oui. Ils sont plus capables de s'en débarrasser, là. Ah, surtout le pied dans, ouais. Ouais. On sait déjà que Marc-André, il se lave pas ben, fait que le pied tout crotté, là. Et puis dans le temps, il est tapé qu'aujourd'hui. Ben oui. Les cheveux, là, c'était dégueulasse. Ah, c'était dégueulasse. Ben moi, je sais qu'à un moment donné, il y avait une toilette dans le salon, puis il chiait dans le salon. C'était dégueulasse. Des sacs. Des sacs. Il amenait, tu sais, les sacs d'épicerie, là, ben il faisait ça dedans, là, puis c'est Florence qui allait amener ça dehors. Ouais. Hey, faut-tu être dégueulasse, là, sacrement? Oh my god, qu'elle a fait des affaires, ce gars-là. Là. Puis il montrait tout ça en live, là. C'est tout en live, là. Fait qu'il va aux toilettes, là, il fait... c'est dégueulasse. Puis il montrait sa merde dans la toilette, là. Il avait fait ça avec... voyons, c'est Boyardi. Ouais. Puis sa merde était toute jaune, là, tu sais. Ah, je l'ai pas vu, ça. Non, j'ai pas vu, mais c'était pas mal dans les couleurs, là. Je viens de manger. S'il te plaît, là. Ben, gabarit, man, c'est ça, le show. On parle de tout et de rien. C'est ça. Ça va, louche. Ben là, Yolène, tu parles d'un heure pour manger de la pizza, là. Franchement. Ben, c'est ça, je viens de manger, là. Tu viens de manger la pizza, mais c'est sûr qu'elle va ressortir quand même, ça. Je peux continuer à parler que ce qu'il faisait de dégueulasse. Hein? On ben Henri qu'on a broyé. L'affaire qui était plus dégueulasse, là, c'est quand il a envoyé Florence. Florence dans le bain. L'affaire pisser. L'affaire pisser dans un Tupperware, là, après ça, mettre... Après... Un test de grossesse. Un test de grossesse. En live! Tout ça en live! En live, ouais. Ben, faut le faire. Ah, mais toi, Expose, j'ai pas de pitié pour toi. Non. Demande, j'en ai pas de popsicle ici. Non, mais sérieux, là. Tu sais, ce gars, je me dis, Crib, essaie de trouver quelque chose que Mac a pas fait en live encore. Des affaires weird. Hey! Le pire du pire, là. Je faisais même pas ça à mon pire ennemi, là. Boire le jus de pied. Tu sais, il faisait des défis avec Max, là. Ouais, pas y dire. Oui. Ah, il a pris le bas, là, il a tordu ça dans le verre, puis Florence, elle l'a bu, guys! Ok, ça, ben lui, il l'a pas vu. Lui, il l'a pas vu. Non, tabarnak. Tout ça pour de l'argent, man. Ouais, Max Boy, tabarnak. Max Boy. Ça, là, c'est... tout sale. C'est beau. Oh, ben oui, ça vient du pied à Marc-André, man. Il est resté... Non, mais parce que là, tu sais, quand t'es rendu de faire ton intimité, là... Non, mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Moi, je comprends comme faire un café puis mettre du tabasco dedans. Tu sais, des petites affaires simples de même, mais ça, là, c'est full de bactéries, man. Elle aurait pu être malade comme un chien après ça. Ben, elle était peut-être malade, on le voit pas, là, tu sais. Pis l'autre, le cadre en arrière! Il rit de ça, là, tu sais. Oh, man. Puis après ça, il se pose la question pourquoi il est exposé. C'est incroyable. Incroyable. Pis là, tu sais que le monde pose des questions. Florence, t'es enceinte? Florence, t'es enceinte? Florence, pour prouver qu'elle n'est pas enceinte, elle se pète des coups dans le ventre. Oui. Quand ce gars-là chante terre. L'autre, il est là, pis il la filme. J'ai pété mon poing d'en face. Humilier une personne de même, man. Sérieusement, là. Il a pas dit qu'il a rien fait, là. Il est spécialiste dans ça, il est bon. Marco a fermé son compte. Non, il va revenir demain. Ben oui. Ben oui.
on ferait une pièce à chaque fois qu'il ferait son compte, on serait riche. Oui. C'est plate à dire, mais c'est la vérité. Il ferme son compte encore et encore et encore. Ça, là, je ne sais pas pourquoi il ferme son compte, mais ça, Faut c'est... créer l'attention. Oui, il faut créer l'attention, ça, c'est sûr. Là, le monde, ils vont tous lui parler sur Messenger. Pourquoi t'as quitté? Pourquoi tu nous as quittés? Pourquoi t'as fermé ton compte? Pourquoi tu m'as quitté, Mac? Ah, c'est démoniaque. Il est un monstre. Fait que toutes ces affaires-là qu'on a parlé, là, mais toutes ces affaires-là, là, lui, là, quand il dit qu'il n'a rien fait, là, il n'a rien fait. Tabarouette. Nous autres, dans on nos l'a pas yeux... inventé, on l'a vu. On a C'est rien ça. inventé, on l'a vu. Ben, c'est ça, mais lui, la façon qu'il va parler, on l'a tout inventé, ça. Ben oui, comment on peut inventer ça, tu sais, il y a juste un gars au Québec qui a hâte de faire une affaire de même, c'est Marc. Ouais. Puis humilier Florence, il en a fait souvent. Il l'a fait souvent, humilier Florence. Oh oui. Oh, Juste la petite journée de princesse, là, qui a été magasinée, blablabla. Bla, bla, bla. Hey, tu la traites comme un enfant, tabarnak! Puis après ça, il dit qu'il l'a jamais isolé. Si elle allait sur ses parents, elle allait là, tout partout. Pas vrai, maudit menteur. Tu viens de dire que tu l'as laissé sortir cette journée-là pour une journée de princesse. Il vient pas me faire chier, là. Voyons, Mais là, regarde, il n'y a pas juste ça, c'est que moi, ce que je trouve plus triste dans ça, c'est que le monde y avait écœuré Florence dans son hôtel. Comment ça, l'hôtel était exposé, l'endroit qui était Florence, tu sais? C'est qui qui l'a exposé? C'était Marc? Ben, tu sais. Ben, on est justement à Saint-Eustache. Saint-Eustache, c'est une petite ville. Fait que ça doit être assez facile de trouver quelqu'un. Ben, je suis bien d'accord avec toi, mais tu sais, honnêtement, c'est comme... T'sais, il me semble que moi, je comprends pas comment... Moi, je suis sûr certain qu'il y a Marc qui était derrière la provocation pour que le monde y aille écœurer Florence à ton hôtel, oui. Qu'ils reviennent chez eux. Moi, je suis sûrement une combine de même. Je pense que ça se peut. Et il n'y a rien qui était possible avec lui, là. Il y a juste 2 hôtels à Saint-Eustache. Ouais, c'est sûr que ça doit pas bien jouer à chercher à trouver, là. Puis, tu sais, en plus, les appels de Wilson, supposément, à l'hôtel, là, je suis sûr que c'est Marc. Rien n'était possible. Rien n'était possible. Avec lui, surtout. Ouais. Puis la faire coucher dans un locker, là, vraiment. Ben. Lui, attendez. Ça, c'était extrême. Lui, il décide que Florence va aller choper puis se faire une soirée. Mais elle doit payer après pour venir. Il la laisse sortir, mais elle doit payer pour ça. Ben ouais. Pour aller coucher dans un locker, imagine. Mais ça n'a pas marché, le locker. Ça n'a pas marché. Tout le monde s'est ben non, le monde va la police. Ben oui. Ça n'a pas marché, la petite calice de locker. Mais s'il aurait eu la chance de le faire, il l'aurait fait, le crowd. Oui. Ben oui, il l'aurait fait. Hey, pour ça, je te laisse sortir, mais après ça, tu payes. La même affaire pour l'Angleterre. Ça, là, c'est un cadeau empoisonné qu'il a donné à Florence. Quand tu dis empoisonné, là, avec beaucoup de poison dedans. Ah ouais, fais ton voyage. Puis après ça, qu'est-ce qu'il faisait? Hey, des cas en arrière de son dos, toi. Ouais. Hein? Juste que Clarence avait une belle chance de vivre un bon moment de ta vie, puis lui a trouvé le moyen de gâcher ça. Ah, ben oui. Ben oui, il l'a gâché. Florence, elle montrait l'Angleterre. Elle montrait, j'aime pas ça, les voyages, j'aime pas ça. Moi, toi, là, ma tabarnak, là. Non, mais, OK. L'Angleterre, OK, on parle de l'Angleterre. Quand elle est revenue, Florence, là. Non, elle est en Angleterre, OK, je reste en Angleterre. Moi, Miss Rick, elle partirait en Angleterre ou peu importe, en France, peu importe. Je veux voir les images.
Je veux voir tout ce que t'es, je veux voir tout. Tu sais, moi, je vais être comme... C'est clair. Même si C'est clair. j'aime pas trop voyager, mais je veux voir. Ah, wow, c'est beau, wow. Tu sais. Mais lui, j'aime pas, il est négatif du point A au point B, tabarnak. C'est dégueulasse, C'est dégueulasse. Ouais. Le seul qui l'a suivi là, tout le long de son voyage, c'est Sébastien Bourgault. Ben oui, lui, il t'a intéressé, là. Hey, lui, il était intéressé, puis vraiment, là, moi Ben, aussi, moto. je l'ai suivi tout le temps. Ben oui, j'ai regardé ses lives rien qu'à Florence, ça, dans ce moment-là, quand Ouais, on montrait d'où ce qu'elle était, dans les discothèques, puis tout ça. On voulait tellement qu'elle se trouve un gars, là, tu sais. Oui. Ben, il y a une autre affaire aussi, c'est que, tu sais, Florence, il offre un cadeau à Marc-André, il ajoute un Mario Bros. Ben voyons, Lise. OK? Il ajoute un Mario Bros. Ben, vu que c'est pas le Mario Bros officiel de Nintendo, il est venu à chier, je le jette dans le vidange. Chris. Non, il est pas. Il y a une pensée pour pas, Florence. Chris. Tu sais, même si c'est pas le Mario authentique de Nintendo, là, pis c'est un Mario qui. Ben, a une réplique. Il l'a jeté. Il l'a jeté, Ouais. j'étais comme insulté, là, tu sais. Ben, oui. Mais écoute, il est peut-être pas officiel, c'est peut-être quelqu'un qui l'a fait, qui l'a acheté dans une petite boutique. Mais écoute, il vient de l'Angleterre, sacrément. Ça se peut que j'y aille jamais en Angleterre. La poupée, là, je l'ai remis dans un, peut-être dans un cadre, là, tu sais, puis l'accrocher, là, tu sais. Même si c'est pas l'officiel, on s'en calisse, ça vient de l'Angleterre, tabarnak. C'est une place que j'irai pas. Tu comprends? C'est clair, Il c'est est clair, pas- mais. Comme me disait Marie-Ève tantôt, elle dit, il est pas capable d'être content pour les autres, il est juste content pour lui. Encore moins pour Florence, c'est sûr. Hey, Florence, c'est sa vie de rêve, ça, l'Angleterre, man. Mais c'est un cadeau empoisonné. Aussitôt qu'elle est revenue, man, il l'a collé en bas. Peux-tu être assez dégueulasse? Ouais. Lise Baudry, C'est ça. dans le chat, a dit que elle a pas été en Angleterre puis que ses photos sont fausses. Oh. Non, elle a vraiment Non. été en Angleterre. Non, on a vu des images toutes, là. Non, on a vu les images là-bas, là. Hey, hey, voyons. On a vu les autobus à 2 étages, on a Ouais. vu plein d'affaires. Ouais, vraiment été là-bas. Ben oui. C'était vraiment intéressant, là, dans son hôtel, pis tout. Pis tout ce qui était pas bon, là, c'est les bateaux. Là. Donc, elle faisait des bateaux. Ouais. Mais le reste, c'est intéressant. Hein? Elle se promenait partout, là. Ben oui, c'est intéressant. Hey, 10 000 $ pour faire ça. Faut l'avoir, l'argent, pour y aller, là. Ben, c'est clair. Mais lui, c'était juste pour s'en débarrasser, genre. Aussitôt qu'elle revient, man, paf, envoie en bas. Puis lui, il est joyeux, là. Lui, il faut qu'il soit joyeux pour qu'elle soit joyeuse de déménager sans qu'elle sache. Tu comprends? Là, il a dit, on a déjà parlé, blabla. Je suis pas sûr qu'il en a parlé. Il a juste décidé ça lui-même. Ouais. C'est ça, pas fantastique. Regarde les images avec sa robe rouge. Portez attention. Bon, ça ne dit pas grand-chose. Cruza Becca. Ah. Ouais, oui, Marie-Sophie, exactement ça. Pendant ce temps-là, lui, il jouait dans son dos. Il a joué dans son dos souvent, Florence. Il y avait une Rebecca aussi, le blanc, là. Hey, il était amoureux d'elle, là. J'avais fait un expo sur ça. En 2024. Il faisait des belles petites faces, là, blablabla. Puis en dernier, elle dit qu'elle aimait quelqu'un d'autre au lieu de lui, là. Ça l'a... Pendant que Florence était en psychose. Imaginez-vous, man, il croisait des filles. Oui, oui. Ben ouais. C'est une mange-marde. Pendant qu'elle était à l'hôpital. Lui, il allait pas à l'hôpital parce qu'il sortait pas de chez eux. Il allait pas voir Florence à l'hôpital. Mon esti d'enfoiré de merde. Faire des affaires là même.
Ouais, non, il couchait pas. Il couchait pas avec les filles. C'est tout pareil Messenger, là, tu sais. Ben, il a dû avoir montré. Ouais. Il a sûrement. Ouais. Ça, là, c'est sûr. Ouais, il a fermé son compte, mais. Il a sûrement fermé son compte, mais il se promène avec des faux comptes, là. C'est ça. Il doit être ici, là. Exactement. Aimes-tu ma photo? Florence est à droite, puis Catherine à gauche? Je sais plus qui est quelle, là. Ouais. Imagine-toi, c'est Abel les paupières, elle avec. Fait. Mets-toi en gros. Je veux dire, honnêtement, là, je pense que c'est une bonne chose qu'ils s'installent ensemble de côté. Mais moi, qu'est-ce qui fait toujours peur, c'est que Max s'en mêle. Non, c'est pas beau, là, expose, là, tabarnak. Ben non. Ben, j'ai quand même un respect pour Katrina, là. Mais qu'est-ce que Marc veut faire, là, ça? Aucun. Il veut peut-être s'instruire comment devenir un bon TSA. Ouais. C'est pour ça qu'il a fait bien son compte, il était se documenter sur Internet. Il va revenir en force. J'ai confiance en notre Marco national. Ah, oui, il va revenir comme si de rien n'était, regarde. Ouais, c'est sûr. Bon, ben, moi, les amis, je vais quitter. Ouais, y'a pas de problème. Passez une bonne soirée, puis on se revoit des news. Ah, yes, sir. Bonne puis, soirée, là. Bye tout le monde. Merci pour le live. Bye. Bye.